Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Oui, bon voilà, donc disons la situation est plutôt calme, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si nous voyons l'ensemble du pays, donc nous avons moins de 100 cas par jour. Ce qui veut dire à la fois, c'est que le virus continue à circuler dans notre pays, même si le nombre de cas n'est pas exorbitant, ce qui nous pousse donc à être toujours vigilants, continuer à porter les masques, continuer à faire le lavage des mains. Et quand nous voyons le nombre de cas dans nos hôpitaux, dans les centres de traitement, nous nous rendons compte également que ces centres ne sont pas encombrés par les malades et donc beaucoup de lits sont libres. Et ceux qui sont hospitalisés, comme je l'ai dit la fois passée, sont ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, ça montre aussi l'importance de la vaccination. Le vaccin nous protège. Mais là où ça rate, vous pouvez donc être réinfecté, mais vous n'allez pas développer les formes graves de la COVID-19. Vous n'allez pas être hospitalisé et subir des soins compliqués parce que le vaccin vous a protégé. Et par conséquent, donc, nous invitons la population, ceux qui hésitent encore, ceux qui n'ont pas été vaccinés, de se faire vacciner, recevoir la première dose, la deuxième dose et voir la troisième dose. À votre avantage. Voilà donc ce que je peux dire concernant donc la situation épidémiologique, n'est-ce pas, dans notre pays. Et je peux ajouter aussi que nous avons fait quand même beaucoup de progrès en ce qui concerne la vaccination, l'acceptation du vaccin, parce que suivant les informations que nous avons reçues du PEV, il y a déjà 3 millions de Congolais qui se sont fait vacciner, qui ont reçu au moins une dose. Et ceux qui ont reçu le vaccin, la dose complète de vaccin, le nombre s'élève à peu près à 2 millions. C'est vraiment un bon signe. Et également, le personnel soignant commence aussi à accepter les vaccins. Dans la province du Sankuru, on me dit qu'à peu près 100% du personnel soignant a été vacciné. Ça, c'est vraiment des progrès que nous faisons, que nous réalisons en ce qui concerne donc la protection de notre population grâce, n'est-ce pas, au vaccin. Voilà. Le virus ça doit continuer à circuler. Mais nombre de cas, ils sont comparables à Oyo, Tomonaki na ba vague wana ya troisième vague, quatrième vague. Donc ils ont chance pour Nabiso, mais to lobby boye virus ça doit continuer kaka au circuler na biso awa na kati ya biso awa. Donc il faut to garder toujours la geste na biso wada ya liboso, masque kosukola maboko, le plus possible pour garder la distance, garder distanciation. Wana nde ba conseil toujours ça
malgré la situation de notre lobby, ils allaient plus ou moins calmes. Voilà. Et puis, tout le monde était bateau, bazana ba hôpital, ba côté na hôpital à cause de la Covid, ils allaient bateau, ils besoin qui vaccin té. Donc, si on a eu vaccin té, au sein de Covid, on a la forme grave. Ceux qui ont eu vaccin, malgré ça, au sein de Covid, n'a pas la gravité, c'est-à-dire au côté hôpital té, hein, quand on va dans le on va appeler seulement à gauche à droite, Covid et Sili. Il y a un avantage, il y a vaccination. Donc, nous avons invité vraiment famille na famille, pour ça l'examen de conscience. Hein? Ceux qui ont besoin de vaccin, pour besoin de vaccin. 12 moko, 12 000 balais, 12 000 sat. On les a protégés. Merci. Professeur, il va y avoir un grand événement que le secrétariat technique de la riposte a prise pour cet événement, professeur. Oui, voilà. Il y aura donc ce grand événement, plus de 60 000 personnes qui vont se retrouver au stade pour les festivités du 30 juin. Et donc, c'est un événement qui vous met dans des situations à risque. Le grand nombre, et on ne va pas respecter la distanciation. Donc, ce virus va circuler, là, ce sera vraiment le plus grand risque que nous pouvons courir. Alors, les organisateurs ont rencontré les membres du secrétariat technique, de quoi à 2 reprises, et nous avons proposé des mesures concrètes, hein, de lavage des mains, de port de masques, etc. Et nous mettons également un stand pour la vaccination. Donc, les volontaires, ceux qui ont reçu nos messages pour dire que la vaccination protège, nous demandons à ceux-là de passer par nos stands, recevoir leur piqûre et puis participer, n'est-ce pas, aux événements de danse avec les musiciens, avec les stars qui seront là-bas au stade. Et donc, les mesures que nous avions prises, que nous proposons, c'est pour protéger immédiatement ceux qui vont assister. Kobo sanate masque nayo, kobo sanate lavage des mains à l'entrée, et puis vous protéger éventuellement. Ce qui virus a circulé dans le stade, et si mbayote, maintenant nous avons un vaccin. Le stand aux alawana. Ça ne prend pas du temps. Quand à 1 minute, on appuie sur le vaccin, ok, dans le stade. Ou bien l'air au bimawana, aux en l'air, au leki, on a appuie sur le vaccin. On a un conseil, toujours, Pesabino, ou à Zana Matoi, Ayuk. Vous savez, donc la lutte contre la Covid, c'est une lutte multisectorielle. Nous, on le dit toujours. C'est-à-dire que chacun d'entre vous est responsable de la santé des autres. Et les célébrités qui seront là, nous leur demandons également de participer à cette lutte. Nous les avons aidés à organiser la manifestation. Nous demandons à ces célébrités de nous aider également à transmettre les messages de protection contre la Covid grâce à la vaccination. Vraiment, prenons les choses en main. C'est un grand événement. D'une pierre, faisons donc 2 coups. Nous vous aidons à faire cette manifestation en toute sécurité et vous nous aidez à transmettre ces messages qui demandent à la population de se faire vacciner parce que la vaccination protège.
pour reprendre la vie normale que nous espérons, n'est-ce pas, reprendre dans les jours à venir. Question? Oui. Bon, non, quand nous prenons donc la période d'incubation de la maladie et le temps pour que le vaccin puisse agir, de plus en plus nous voyons que, par exemple, avec le Johnson & Johnson, le vaccin peut agir très très vite, avant même que la maladie commence. Bon, mais de toute façon, quand vous avez pris votre vaccin et que la Covid surgit plus tôt, mais vous avez toujours cet avantage du vaccin qui va agir pour que votre maladie ne soit pas une maladie sévère. Bon, alors vous savez, quand il y a un grand événement comme ça, on perd un peu le contrôle. On perd un peu le contrôle, mais nous demandons ceci, c'est que vraiment que les gens puissent, tout en se réjouissant, reconnaître que le danger est là. Donc, bien autant que dans le stade, boye bate, virus ils ont circulé kaka. Virus ils ont circulé kaka. Et moi, au lobby, bozala vraiment na ekenge, bozala na masque na bino, bosa lavage de mains, et puis ce qui moyen d'aller pour vous à la serrer, hein, pour quand même que moi distance entre bino. Donc, vous êtes vigilant dès que vous êtes vigilant. En tout cas, port de masque, c'est beaucoup conseillé. Voilà des éléments vraiment essentiels. Oui. Bon, nous prendrons ces mesures-là. Je pense que Johnson & Johnson est beaucoup plus utilisé actuellement. Et nous allons donc tout faire, tout en gardant donc les différents vaccins que nous avons, privilégier les vaccins Johnson & Johnson. En quantité, quoi. En quantité. Oui. La question est de savoir est-ce que l'équipe de la riposte sera là, comme d'habitude, quand il y a des grands événements au stade. On a vu lors des matchs de Léopard et autres, il y avait une forte équipe de la riposte qui était là pour sensibiliser, remettre des masques. Est-ce que pour ce concert, l'équipe de la riposte aussi sera au stade? Oui, je suis sûr que l'équipe de la riposte sera là parce que, bon, déjà hier, ils ont travaillé ensemble avec les organisateurs. Et donc, c'est promis que nous serons là avec les masques, les PCI, donc ceux qui s'occupent de contrôle des infections, la prise en charge également, ils seront là. Oui. Ok, bon. Oui. Oui, professeur, il y a récemment à Djibouti, j'ai aussi ma pointe pour Réti en Minute. Et récemment à Djibouti, après une manifestation, il y a eu 80 personnes qui ont été hospitalisées. Il y a aussi des prélèvements qui ont été envoyés sur la ligne en tête. Quels sont les résultats? Ah, qui quitte, c'est quand ça? Moi, je ne sais pas. 80 personnes hospitalisées. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Mais si les échantillons... mais pourquoi envoyer les échantillons ici alors qu'on a monté un laboratoire là-bas? Oui, il y a un laboratoire là qui quitte. Bon, je vais vérifier. Moi, personnellement, je ne suis pas au courant. C'est comme je l'ai dit toujours, hein, les journalistes, vous avez un rôle très important. Et ce rôle-là, nous l'avons valorisé surtout avec la Covid-19. Mais en fait, c'est un rôle que vous devez jouer toujours dans la lutte contre les différentes maladies que nous avons ici. Il y a le paludisme, le fièvre typhoïde, il y a l'Ebola, il y a tout ça. Oui. Si nous avons vraiment beaucoup de problèmes à transmettre les messages dans les communautés, c'est parce que nous n'avons pas un grand nombre de spécialistes qui s'occupent de ces problèmes de santé. La plupart des journalistes que je connais, ils s'occupent des problèmes politiques. Problèmes politiques. Mais même des problèmes économiques, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez. Mais vous, on a créé vraiment un corps assez important. Continuez à vous perfectionner et à améliorer, n'est-ce pas, votre travail, qui consiste donc à donner la bonne information
n'est-ce pas, à la population. Il ne faudra plus qu'à la prochaine épidémie ou pandémie, que les journalistes traditionnels disparaissent au profit des médias sociaux. Parce que je ne suis pas contre les médias sociaux, mais je sais que vous avez suivi leur formation, il y a la déontologie de votre travail, vous respectez cela et vous donnez la vraie information. Et donc, dans les années à venir, ce sera la lutte entre la bonne information et la mauvaise information. Et si vous n'êtes pas assez fort, la mauvaise information va l'emporter sur la bonne information. Et donc, il faut continuer à vous former, continuer vraiment à travailler sérieusement et vous spécialiser vraiment dans l'information concernant la santé publique, concernant les soins médicaux. Merci beaucoup. Merci.